L'an dernier, aucune fille ne suivait une formation dans ce centre. Cette année, elles sont 7. La majorité d'entre elles préparent un CAP peinture, comme Justine et Anaïs. Leur point commun, une assurance à toute épreuve. C'est vrai que c'est un peu un défi quand même, parce que bon, les garçons sont pas très faciles. Il faut faire ses preuves, comme je vous ai dit. Il faut montrer qu'on a du caractère, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Faire évoluer les mentalités n'est pas évident. Comme partout, ce CFA pratique l'alternance et lorsqu'elles ont dû partir à la recherche d'une entreprise, les portes sont souvent restées closes. J'ai eu beaucoup de non, des réponses négatives, j'en ai eu beaucoup. Et quelques-unes parfois oui, mais trop loin de chez moi. Donc. Souvent on me disait non, ils ne recherchent pas d'apprenti ou non, ils ont déjà quelqu'un. Réponse banale. Je le prenais dans le bon sens, quoi. Je me disais qu'il faut que je continue. Puis j'ai continué, on m'a aidé aussi. Élevées dans un milieu fortement masculin, toutes ces jeunes femmes n'ont en tout cas pas baissé les bras pour parvenir à leur but. Le cas de Laure Marchand, inscrite en travaux publics, est encore plus significatif. Elle est également engagée pour l'armée en tant que réserviste. Je trouve tout le temps quelque chose à faire et au niveau de l'armée, c'est aussi un projet peut-être par l'avenir et allier les deux. Donc travailler dans l'armée mais dans le BTP. Quand j'arrive au milieu, elle est trop cassée. Mais non, parce qu'il faut regarder. Ici tu as des pistes, là. Tu as des éléments, ce sont des pistes. Quand on sait travailler, on peut trouver. Le but, c'est, pour moi, je peux trouver dans n'importe quelle entreprise. Tant qu'on sait travailler, on aura toujours quelque chose par derrière. On aura toujours le boulot. Donc, que ce soit un homme ou une femme, c'est toujours la même chose, quoi. Et cet engouement féminin pour les métiers traditionnellement réservés aux hommes pourrait permettre de mettre fin à la pénurie de main-d'œuvre dans le BTP. Chaque année, il manque encore entre 700 et 1000 apprentis dans les Yvelines. L'égalité homme-femme en politique, un objectif affiché par le gouvernement, mais loin d'être atteint en France et dans les Yvelines. Depuis 2013, l'obligation de liste paritaire au municipal a été élargie à toutes les communes de plus de 1000 habitants. Bilan, 16 000 conseillères municipales supplémentaires devraient être élues. Mais le nombre de femmes maires risque, lui, de ne pas beaucoup évoluer. Actuellement, nous avons un peu plus de 16% de femmes maires dans les Yvelines, sur les 262 communes. Donc la situation est meilleure qu'au niveau national. Des données assez faibles, or selon un sondage IFOP de début mars, 70% des Français souhaiteraient qu'il y ait plus de femmes maires, notamment parce qu'ils pensent qu'elles feraient de la politique autrement, plus honnête et plus à l'écoute des habitants pour 82% des sondés. Mais c'est vrai qu'être maire et présidente d'une interco, pour les femmes, je pense que c'est bien. Moi, je rencontre beaucoup de plaisiroises qui me disent « Oh, Madame le maire, on est très content que ce soit une femme, l'écoute est différente, vous êtes plus peut-être en ouverture. » C'est évident, une femme est souvent plus maternante, entre guillemets, mais ça n'empêche pas que je sois ferme et bien décidée. Qu'est-ce qui explique alors que les femmes soient reléguées au poste de conseillère municipale plutôt qu'à celui de maire ? Les candidats avancent 2 raisons majeures, le manque de renouvellement des élus, mais aussi une certaine forme d'autocensure. On voit que les hommes n'aiment pas trop laisser leur place. Il y a plus de suppléantes que de femmes députées, même à certains postes, même au sénatorial, etc., en tête de liste. Après, je pense que les femmes sont peut-être plus longues à prendre des décisions, à les mûrir. Le renouvellement prendra donc du temps, mais les lois en faveur de la parité et les jeunes générations devraient faire évoluer les choses. L'association, elles aussi, propose quelques outils pour aller dans ce sens. Par exemple, un guide de l'élu pour inciter les femmes à s'engager et expliquer les acquis au niveau professionnel.